Passons à présent au rugby avec Cocody Rugby Abidjan Club qui souffle d'ailleurs ses 10 bougies en 2025, donc cette année. Fondé en 2015, ce club ivoirien a grandi au fil des ans et cet anniversaire est l'occasion idéale pour revenir sur l'histoire du club, ses réalisations, ses ambitions et l'impact que ce club a eu sur la promotion du rugby en Côte d'Ivoire. Moyabi Diabaté. C'est sur ce terrain du lycée classique d'Abidjan, loin des standards internationaux, que le Cocody Rugby Abidjan Club voit le jour en 2005 avec une vision claire. Ça a commencé avec 6 enfants et 2 papas bénévoles, dont moi et mon cofondateur. On a des filles, des garçons, l'école de rugby, on a des grands projets, on a le tournoi national du crack, 1000 enfants. Donc c'est devenu une grande plateforme, le crack, le Cocody Rugby Abidjan Club. Et comme toute grande plateforme qui permet à plein d'enfants de se développer, on a attiré des partenaires. Je vais essayer de devenir un futur Antoine Dupont. Ah, celui à qui je veux ressembler au rugby, je pense que c'est Boudéan, un joueur de l'équipe de France. Les fondateurs du crack ont misé sur la formation des jeunes et sur la création d'une communauté soudée. Pour arriver à offrir ce qu'on peut présenter, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est chaque génération d'éducateurs, de directeurs, d'encadrants qui a apporté sa petite touche. Et nous, cette année, avec Marie-Hélène, on co-dirige l'école de rugby et on a voulu également apporter notre touche, notamment dans l'accompagnement des coachs, dans la formation et puis dans la construction des séquences de travail. Moi, mon rôle, c'est vraiment la pédagogie. Lui, il a une vision beaucoup plus synthétique. Et lui, c'est un organisateur. Moi, je vais plutôt être pointilleuse dans les détails de comment faire avec les enfants, comment préparer une fiche de séance qui va vraiment être la plus positive possible sur le terrain. Cette volonté d'encadrer les jeunes est l'une des pierres angulaires du projet crack. Le crack est ainsi devenu un acteur essentiel dans la formation des futures générations de rugbymen en Côte d'Ivoire. Ici, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien s'entraîner ici. Et on nous offre aussi des formations souvent, comme des formations d'éducateurs, des formations en arbitrage. Tout. Le club, c'est aussi ma vie. Et grâce au crack, j'ai pu acquérir des expériences et ça a été bénéfique pour moi. Et j'ai aussi, grâce au crack, ça m'a permis aussi d'aller jouer à l'international. Le crack vise plus haut en 2025 avec des projets ambitieux et une ressource humaine solide. Sur le plan administratif, il s'agit de faire le suivi de tout ce qui est dossier administratif, également la certification de certaines licences et assurer aussi le relais avec tous nos partenaires extérieurs. On a notamment 2 partenariats forts, un avec le New York Rugby Club, deuxième partenariat à venir fin février avec le plus grand club de France, voire du monde, le Stade Toulousain. C'est pareil, ils nous ont reconnus, on les reconnaît, on va créer un partenariat magnifique. C'est ça la force. Pourquoi ? La Côte d'Ivoire est un grand pays, le rugby est un grand sport. Réunissons un grand pays est un grand sport, ça va faire des étincelles, on en est persuadé, on est là pour ça. Ces 10 ans d'existence témoignent de la résilience et de la détermination d'un club qui n'a cessé de se développer. Avec des projets ambitieux, il est certain que le crack continuera à écrire les plus belles pages du rugby ivoirien. Et Roméo Koulibaly, c'est un club qui vient rivaliser avec TBO finalement en termes d'infrastructure. Oui, en termes de volonté, également d'hégémonie au niveau du rugby ivoirien, qui est certes en perte de vitesse. Vous savez, après l'incident malheureux qu'il y a eu à la Coupe du Monde en Afrique du Sud et la blessure de Max Brito, l'engouement autour du rugby a flanché. Mais là, c'est en train de revenir avec l'expertise et surtout, j'ai apprécié le jumelage. Aujourd'hui, quand on parle de rugby en Europe, c'est le stade toulousain avec Antoine Dupont qui a été cité, Michalak également passé par cette équipe du stade toulousain qui véritablement tient son rang au niveau de la Challenge Cup en Europe. Donc, avoir cette expertise-là en Côte d'Ivoire, forcément, c'est pour propulser le rugby, surtout que la paix est revenue dans la maison rugby en Côte d'Ivoire. C'est clair, et pour célébrer d'ailleurs les 10 ans du crack, le club va accueillir une légende du rugby, Émile Tamac, qui sera à Abidjan d'ici la semaine prochaine pour naturellement souffler ses bougies et donner de la formation aussi à tous ces amoureux du rugby.